Alors, dans cette vidéo, on fait une petite FAQ, sauf que j'ai un peu changé le format. Cette fois-ci, je vais monter un mode en même temps. Donc, le but, c'est pas que vous voyez ce que je suis en train de faire, etc. C'est plus voilà, que je réponds vraiment à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram, dans une story, de poser des questions sur BMMode, sur Seiko, sur même les modes en général, ou même moi-même. Du coup, voilà, il y en a plein qui ont posé des questions. J'ai pas encore regardé, moi, je me suis pas spoilé. Et du coup, c'est Mac, le cadreur-monteur, qui va les poser à ma place. Et du coup, je vais y répondre. Donc des fois, je ne regarderai pas forcément la caméra, etc. Puisque je serai concentré à faire le mode. Mais voilà, en même temps, je vais vous parler. Dites-moi si ce format vous plaît ou pas. Je teste, on fait un test, on verra bien si ça marche. Et si ça vous plaît, peut-être qu'on en fera d'autres des comme ça. Vas-y, première question. Le prix des NH35-36 a vraiment augmenté avec la pénurie. Quel est le coût que tu considères normal ? Ouais, c'est vrai que depuis qu'il y a une usine en Malaisie là, qui avait fermé à cause du Covid, les prix ils ont explosé, ça fait x2. En gros, on les avait à peu près à 25 €, maintenant c'est 50 et encore 50. Il me semble que là en ce moment c'est le prix assez bas. Voilà, je dirais 50 €, c'est assez raisonnable. Après, il faut pas oublier que quand même, de base, c'est un rapport qualité-prix qui est exceptionnel, les NH35, puisque si par exemple on passe à la gamme juste au-dessus, les NE15, on en a pour plus de 100 €. Alors qu'il n'est pas beaucoup mieux. Et le 6R35, c'est 300, 400 €. Donc voilà, ça fait chier que le prix il double, mais ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Bon, je vais commencer à faire le mode parce que du coup... J'allais dire question numéro 2, est-ce que tu te sens capable de faire deux choses en même temps ? Ouais, c'est compliqué. Vas-y. Hop. Question numéro 2, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la même aventure que toi ? Accroche-toi et un peu d'argent de côté pour acheter des bons outils. Fais une bonne communication avec les réseaux, etc. Montre comment tu travailles pour que les gens voilà, aient confiance en toi, qui sachent que voilà, c'est qui est derrière tout ça. Et puis voilà, prends de l'expérience déjà sur tes propres modes que tu fais avant d'en vendre, puisqu'il y en a plein qui commencent à faire des modes et directement ils les vendent. C'est con, parce qu'en général les premiers modes sont un peu ratés. Et puis voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Évidemment, s'entourer d'un bon monteur, sinon ça n'a aucun intérêt. Aussi. Une formation de prévu ? Ouais, alors il y en a plein qui me posent la question sur les formations. Pour l'instant, c'est pas enfin, j'y ai pensé, mais c'est pas prévu quoi. C'est pas à l'ordre du jour. Et je suis concentré. Ouais, pour l'instant, c'est pas prévu. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais ouais, j'ai pas encore trouvé le format. Est-ce que je fournis les outils, est-ce que non, où est-ce que je le fais, puisque moi mes locaux en fait ici là on est chez moi, on est dans une pièce que voilà j'ai aménagée en bureau atelier, mais voilà il y a même pas 4 personnes qui rentrent, c'est une chambre normale. Et du coup voilà, est-ce que du coup je vais chez les gens à domicile, est-ce que je loue des locaux, est-ce que je fais avec 3-4 personnes, 10, une seule, je sais pas. Donc j'avoue c'est pas trop la priorité, mais je sais qu'il y a beaucoup qui ont envie, mais malheureusement pour l'instant c'est pas la priorité pour moi. Quel mouvement peut-on installer avec un cadran de SKX 013 dans un boîtier de SKX 013 ? Tu peux mettre NH35, NH36, NH72, N15, 6R35, après tous les équivalents Seiko. NH38, voilà tout ça, et ne pas oublier de changer le spacer. Le spacer qui est la petite pièce comme ça là, il faut l'adapter, même si ça rentre, si tu mets un H36 ça va rentrer puisqu'il est plus fin, mais en fait il y aura du jeu entre ton fond de boîtier et le spacer. Du coup voilà, il faut vraiment que tu le changes et que tu reprennes celui de ton 7S26 et que tu le mettes sur le NH35 ou NH36 que tu veux mettre par exemple. Question 5, quel modèle de Seiko utilises-tu le plus ? Quand j'ai commencé, c'était les SKX 007. Là, je parle pour les clients, hein, parce que pour moi, c'est les Sumo. Pour les clients, c'est
c'était les SKX 007 et ensuite la production s'est arrêtée, du coup les prix ont été explosés. Mais moi je recommande pas forcément de les modifier, il vaut mieux les garder comme ça d'après moi. Et maintenant c'est les SRPD et les SRPD 5 qui reprennent exactement les mêmes dimensions, sauf pour la couronne qui est non vissée. Oui voilà c'est ça, non vissée. Mais sinon, c'est les SRPD 5 ouais, en ce moment maintenant. C'est pour moi la meilleure base, même sans les modifier, c'est pour moi les meilleures montres dans ce budget. Elles ont tout, quoi. Elles sont robustes, elles sont relativement étanches, quand même 100 mètres c'est pas rien, 10 bars. Donc ça permet pas de faire de la vraie plongée, mais alors, en réalité vous pouvez nager un peu dans votre piscine comme ça. Après c'est la nage sportive on va dire, je pense qu'il faut éviter. Et si vous tombez avec votre montre dans l'eau, on s'en fiche. C'est pas ça qui va... Il n'y a pas d'eau qui va rentrer normalement si voilà, les joints sont en bon état, etc. Et voilà. Question 6. Est-ce qu'un mode Seiko couronne à 8 heures est possible? Gaucher, quoi, je suppose qu'il veut dire. 8 heures, ouais, du coup, l'inverse de 4 heures. Non, du coup, il faut... ouais, non. Du coup, il faut un boîtier spécial. Alors, soit tu fais un boîtier sur mesure, mais non. Enfin, moi, en tout cas, si la question, si moi je peux le faire, non, je le ferai pas. Il faut faire un boîtier sur mesure, là, pour le coup. Mais le mouvement, ce sera adaptable? Le mouvement, ouais. S'il n'y a pas la date, tu peux le mettre dans n'importe quel sens. Voilà, s'il n'y a pas la date. Question 7. Comment arriver à associer les pièces, compatibilité et sans faute de goût? Bah, j'ai fait une vidéo là-dessus. Du coup, tu peux aller la voir. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est comment faire un mode harmonieux et cohérent. Donc, tu vas là-dessus, tu auras toutes les infos. Question 8. Penses-tu un jour créer ta propre marque de montre? Bah, je pense que c'est la finalité pour tous les modeurs. Enfin, je pense que c'est un peu le rêve de tous les modeurs d'effectivement créer sa marque de montre. On va pas dire que je suis en train, mais voilà, je suis en contact avec des fournisseurs. De plus en plus, j'ai mes propres pièces. D'ailleurs, j'ai fait des kits là, DIY, si vous voulez, avec mes pièces, si vous voulez aller voir sur la boutique. Et puis après, la finalité, ça sera évidemment de faire un cadran avec mon petit logo. Les mouvements, je pense, je resterai toujours sur du NH, 6R, etc. Et je pense même garder la compatibilité avec les pièces de SKX. C'est compliqué de faire les deux choses en même temps. En fait, je suis en train de m'apercevoir. Mais on va continuer, hein. Même si je le finis pas, au moins... voilà, je pense que ça... Enfin, dites-moi si le format vous plaît comme ça. Question, je sais plus, 9 je crois. Est-ce que c'est désormais ton activité principale? Combien de modes penses-tu faire sur 2022? Dis les pseudos à chaque fois si tu les as. Ouais. Comme ça, alors là, je ne l'avais pas. Je trouve que c'est mieux. Je dirais les pseudos à partir de maintenant. Là, c'était Yann Always et le pseudo est coupé, donc je peux pas voir. Alors, c'est pas encore mon activité principale. Bientôt, normalement. Donc voilà, là en fait, je bosse. Je consacre mes soirées, les mercredis et le week-end à ça. Donc du coup, ouais, je me suis arrangé avec mon taf pour bosser plus que 4 jours sur 5. Mais là, bientôt, ça va passer où je vais être à 100% sur mes modes. Et puis voilà, donc bientôt. Je sais pas encore quand exactement. Question 10 de Owen Daniel, j'espère que je ne me trompe pas. À quand une boutique avec des pièces pour des modes, histoire d'avoir du stock en France? Alors j'ai déjà fait les kits comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, moi je peux pas en fait, voilà, vous savez, je suis tout seul à part pour les vidéos. À part pour les vidéos, mais sinon pour tout le reste, je suis vraiment tout seul.
En fait, ça serait pas rentable pour moi d'avoir des commandes, je sais pas, pour un réo à 20 euros, des aiguilles à 20 euros, des trucs comme ça. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est voilà, des kits. Déjà pour commencer, pour voir un peu l'engouement que ça peut avoir. Je ferai une vidéo plus tard qui sortira, enfin ça se trouve la semaine prochaine, j'en sais rien. Sur ces kits-là, je vais vous dire un peu les specs, pourquoi je fais ça. Et je pense que le prix est très avantageux pour le coup et la qualité en raccord avec ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire d'après moi très bonne. Et puis voilà, enfin allez voir, après faire une vraie boutique avec des pièces détachées, etc. Pour l'instant pas trop, mais voilà, déjà je pense que les kits c'est un bon début et on verra si jamais ça a un engouement énorme, peut-être que je me mettrai à vendre des pièces, mais pour l'instant c'est pas le but. Et c'est vrai que c'est de plus en plus avantageux de commander en France. Donc évidemment, je suis ça de près. Je me dis que c'est peut-être une opportunité ou quoi, mais pour l'instant, voilà, ma passion c'est créer des modes et c'est pas vendre des pièces. Une question d'Alexis. Pour quand un mode style Datejust? Bah, j'en ai déjà fait. Tu peux aller voir sur mon Instagram ou même enfin partout en fait, sur tous mes réseaux. J'ai fait enfin même plusieurs modes Datejust. Après maintenant je fais plus des modes Datejust en 42 mm, donc c'est-à-dire voilà, format SKX. Donc c'est des trucs hyper robustes, étanches, etc. Et en plus tu as un peu le côté un peu classe de ces modes Datejust avec la lunette cannelée, etc. Du coup, va voir. Un message d'Hippolyte, top tes vidéos et joke, 2 points. Est-ce que tu clignes des yeux plusieurs fois par heure? Ouais, alors bon, il y a du montage dans les vidéos, dans les facecam, c'est vrai que des fois on dirait un robot. Je vais essayer de travailler là-dessus. Mais oui, je cligne des yeux, je pense qu'on peut le voir dans cette vidéo, du coup je pense qu'il y aura quasiment aucun cut dans cette vidéo, on verra. Non, maintenant que je le sais, je vais vraiment cutter de façon à ce que... Tu vas enlever tous les clignements dessus. Alors, question de Hbolt98. Les pièces Seiko Mode conviennent-elles au Orient? Certaines, ouais. Après, franchement, j'en ai jamais modifié de Orient, mais il y a certaines pièces, je sais comme la lunette, etc., qui est compatible sur certains modèles du coup d'Orient, mais tu regardes sur DLW Watches et ils ont des pièces pour Orient. Question de Madan. À quand les masterclass? Bah, du coup, c'est un peu la masterclass, c'est les formations. Ouais, une masterclass c'est plus ouais, des gens qui... Enfin, une formation c'est quelque chose que tu pourrais vendre sur internet, mettons, tu vois, format PDF. Une masterclass c'est vraiment un truc où t'es en physique, quoi. Mais t'as répondu tout à l'heure, ouais. Ouais, du coup c'est pareil. Après, même les formations digitales. J'ai pensé aussi, mais en fait j'ai quasiment fait toutes mes vidéos sur YouTube, elles sont gratuites. Et je traite pas mal de sujets. Donc comment je peux ajouter de la valeur sur une formation qui serait payante? Pour l'instant je vois pas, mais j'y ai réfléchi, mais là je vois pas vraiment. Qu'est-ce que je peux dire en plus de tout ce que j'ai dit sur ma chaîne, sur les modes, tous les tutos vidéo que j'ai fait? Y a pas grand chose à dire de plus, hein. Enfin, d'après moi, je pense pas, mais c'est vrai que des fois j'y réfléchis à ça. Question de Pascal. Crois-tu que tu pourrais te lasser un jour? Non, puisque tu fais ça pour l'argent. Sans argent tu vis pas, alors non, parce que franchement ça fait 3 ans et c'est rare, souvent moi je sais pas, j'ai fait plein de sports et tout, souvent je me lasse, ou même des petits hobbies comme ça, je me suis lassé. Là ça fait 3 ans que je fais ça, et 3 ans que je kiffe trop, genre j'aime trop ça, même si je le fais pas pour des clients, je le fais pour moi. J'aime trop choisir les pièces, me renseigner sur ce
qui est compatible avec quoi, les nouvelles possibilités, les nouvelles tendances, etc. Et ouais, franchement, c'est un mode passionnant. Et au contraire, j'ai l'impression que plus je fais ça, et plus je suis passionné par l'horlogerie, mais en général. Même les autres marques, les montres de luxe, etc., qu'avant, ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, plus ça va, j'ai l'impression, et plus je suis passionné. Et pour la construction, l'assemblage des modes en eux-mêmes, et bien pareil en fait. C'est encore une question de Pascal, j'aurais pu la lire en même temps, mais quelle est ta formation? Ah, mais c'est Pascal. Le grand frère, je suppose. Non, c'est Pascal, c'est un très bon client et qui en plus est super sympa et me donne des conseils et tout des fois, donc. Ok, je vois qui c'est. La formation, j'ai pas de formation, moi j'ai appris comme j'essaye de vous apprendre grâce à Internet, grâce au forum, des bouquins et des vidéos, mais du coup qui étaient en anglais. C'est pour ça moi j'ai refait des tutos que je juge en plus meilleurs que sur lesquels j'ai appris et en français parce que c'est toujours plus agréable quand on est français. Et du coup voilà, c'est autodidacte on va dire. Encore une question de Pascal, mais là je comprends pas, tu vas sûrement comprendre. Vente en bourse horlogère pour présenter ton travail en live. Présenter, alors j'ai pas trop compris vente en bourse. Non mais après présenter le travail en live, et j'ai pensé plusieurs fois à faire des lives, genre sur Twitch, etc. Je sais pas trop si ça intéresserait les gens, je pense, et je sais pas, j'imagine que c'est assez compliqué à mettre en place le live et tout. Je suis pas du tout doué pour ça, mais ouais, à voir. Si ça vous intéresse de voir en fait ce que je fais, sauf avec une vraie caméra sur mes mains et peut-être une deuxième sur ma gueule, et voir si, je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait du coup, et en même temps je parle avec le chat, etc. Je vous explique mes choix, etc. Dites-moi si ça peut vous plaire. On a une question de Nathan. Ouais. Lunettes, céramique ou métal? Moi je suis team acier. Enfin, non, en vrai, je dis ça, mais j'ai surtout de la céramique sur mes montres. Mais pour une vraie tool watch, pour moi, le meilleur compromis, c'est acier. Ou, merde, comment on dit ça? Titane carboné. Sur certains modèles Seiko, c'est les plus beaux, c'est encore titane carboné. Mais sinon, acier, c'est pour moi le mieux parce que c'est pas cassant. Ça se raye pas si facilement, et puis si ça se raye, c'est pas moche. Et ouais, voilà, du coup, franchement, égalité, mais pour une montre habillée céramique, pour une tool watch, acier. Ok, encore une question de Pascal. Signature de tes modes toujours d'actualité? Gravure sur la couronne, fond de boîtier, etc. Ouais, je commence à faire des gravures sur la couronne avec... Enfin, c'est pas moi qui le fais, je le fais sous-traiter en Belgique. Et ouais, donc sur la couronne, mais par exemple sur celui-là, là, mais j'avais fait des stories où on voyait mon logo sur une couronne, ou même celle-là, je l'ai gravé mon logo sur le réo, même sur le bracelet, je sais pas si on voit là. Je vais finir avec ça. C'est où? Ok. Là, sur la couronne, du coup, vas-y. Yes. Et le réo en bas. Ah ouais. Voilà. Question de Gaze Baker. Pourrais-tu vivre de ta passion? Oui, c'est pour ça que je pense bientôt passer à plein temps dessus. Parce que justement, je commence à pouvoir en vivre. Et j'ai mis du temps parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai fait beaucoup de modes, pas à perte, mais non, on va pas dire à perte. Mais en fait, disons que les premiers modes, pendant plus d'1 an, ça m'a permis d'investir dans des outils, dans du matériel, dans les vidéos, etc. Et du coup, j'ai pas profité du tout, je me suis rien reversé quoi, comme argent, c'était tout pour la société. Et
Et là voilà, je commence à pouvoir sortir des salaires. Et c'est pour ça que j'ai envie de me mettre à plein temps sur cette activité. Une question de Sirton. Entre les modes casse au cœur et les modes bait jail. Je sais pas. Alors ça c'est un pote. Casse au cœur. Ouais. Alors ça c'est un pote qui met ça et c'est des modes de jeu sur Counter-Strike. Okay. Et pour ceux qui connaissent, voilà, nous on a poncé les modes casse au cœur et bad jail. Et c'était une blague. Une question de Raph, les SRPD sont-elles des bonnes bases pour des mods selon toi? Ouais, bah pour moi c'est les meilleures bases en fait. C'est même pas des bonnes bases, c'est vraiment les meilleures. Meilleur rapport qualité-prix, c'est celles sur lesquelles t'as le plus de choix au niveau des pièces. Et je vais prendre la presse, je vais la mettre là. Comme ça, on peut continuer à parler en même temps. En attendant, je te pose la prochaine question. Vas-y. Une question de Géronimo. Bonjour, un mode spécial Rolling Stone, c'est envisageable? Bah oui, parce qu'on grave un peu ce qu'on veut là où on veut. Donc c'est tout à fait envisageable. J'ai déjà fait des mods sur des thèmes comme ça, des jeux vidéo, des super-héros, des choses comme ça. Et en plus, j'aime trop faire ce genre de choses. Enfin, faire une montre avec pour objectif de rappeler un univers. J'aime trop. C'est même la recherche des pièces, etc. Quelles pièces peuvent rappeler, je sais pas, il a une couleur sur son casque, le super-héros, tac, il faut cette couleur, machin. Et du coup, oui, c'est envisageable même pour les groupes de musique. Une question de Phil Gob. Faites-vous des modes hommages? J'ai un faible pour la Submariner de chez Rolex. Ouais, j'en ai déjà fait des hommages, tu peux voir sur mon Instagram. Hein. Il y en a plein qui peuvent rappeler d'autres modèles. Moi en général, ce que je préfère, c'est vraiment garder le même... garder l'esprit Seiko, l'âme de Seiko. Donc j'essaye toujours de influencer mes clients pour qu'ils se rendent compte que voilà, garder l'âme Seiko, c'est un peu une priorité pour moi, c'est ce que je préfère. Mais faire un hommage à une autre montre qu'on peut pas se permettre d'acheter, enfin qu'on peut pas acheter pour plein de raisons, j'en sais rien, budget, rareté, etc. C'est cool aussi, puisque ça réalise le rêve d'une personne d'avoir voilà, une montre qui, le mec, ça se trouve, il en a rien à faire de l'histoire de la marque, d'avoir la vraie, il veut juste ce type de design et du coup les modes permettent ça, quoi. On fait ce qu'on veut. Une autre question de Pascal. Tu as une renommée qui grandit de jour en jour un peu plus. Dans combien de pays vends-tu? Combien de pays? Ouais, je sais pas. J'ai pas compté. Oh le mec quoi. Ah non, mais non, il y en a beaucoup. Il y en a, ouais, franchement, je pense que dans au moins une trentaine de pays. Ouais, au moins une trentaine de pays. Mais en fait, j'ai commencé que récemment à un peu voilà, parler anglais, etc. Mon site, je l'ai pas encore passé en anglais, je veux vraiment privilégier les Français. Mais ouais, maintenant, là, j'ai commencé depuis 2 semaines à un peu traduire mes posts et tout en anglais pour que tout le monde comprenne facilement. Mais voilà, une trentaine de pays. Mais en majorité, c'est des Français, évidemment, mes clients. Une question de TR Daci. Salut Billy, que penses-tu des modes SPB 147 et Marine Master? Bah moi j'adore un Marine Master. C'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ce boîtier de Sumo, je sais pas si on la voit. Et oui, j'ai pris un cadran et des aiguilles de Marine Master de la SLA 035 qui est une édition limitée à 600 exemplaires que j'adore et du coup je l'ai mis dans mon boîtier préféré avec un insert en céramique qui rappelle un peu la Marine Master. Donc moi je suis fan de la Marine Master,
Mais par contre, je préfère le boîtier de sumo et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un mode comme ça, pour avoir le meilleur des deux mondes. Une question de Thomas. Envisages-tu de faire des modes avec lunettes cannelées, plus habillés et moins sportifs? Donc pour lunettes cannelées, ouais, ben, j'en ai déjà fait en fait. Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus sur des boîtiers 42 mm. C'est pas des modes adjust tout fins en 38 ou quoi. Voilà, c'est des trucs bien robustes. Mais j'en ai déjà fait, tu vas voir sur mon Instagram ou mes réseaux. Une question de Johan. Est-ce que tu as une collection de montres perso hors Seiko? Si oui, quoi? Non, j'ai aucune montre qui n'est pas une Seiko maintenant. J'avais une G-Shock que je regrette un peu d'avoir vendue. C'était là, je sais plus, la référence, 5610 ER, un truc comme ça. Je sais plus, bon, je mets une photo là, c'était une montre radio-pilotée et tout qui coûte 100 balles. Et ouais, que je regrette un peu d'avoir vendu, mais sinon non, là j'ai que des Seiko. Une question de Maxime. Pourquoi toujours logoter les créations de montres en Seiko? Ben, je les logote pas en fait, c'est juste que j'utilise des pièces Seiko et sur certaines pièces Seiko, ben, y a le nom de la marque. Donc évidemment je parle du cadran là. Et ouais, j'utilise des cadrans Seiko parce que si je voudrais faire mes propres cadrans, je me suis renseigné, c'est très cher de faire des cadrans comme ça sur mesure avec son logo, etc. Donc moi je prends des cadrans que j'achète chez Seiko parce qu'ils sont de très bonne qualité, ils sont pour la plupart magnifiques et voilà, après je peux très bien prendre, ça m'arrive de faire des modes avec des cadrans qui ne sont pas des Seiko, mais la plupart du temps c'est ce que les gens préfèrent. Et ensuite écrire Seiko sur une pièce qui n'est pas Seiko, ça par contre c'est de la contrefaçon, je l'ai fait sur des... j'ai tout expliqué sur la légalité et tout, avec les modes, les contrefaçons, hommages, répliques, les différences. Donc dans une vidéo, même dans 2 vidéos qui sont sur la chaîne, donc si vous avez le courage, vous pouvez aller les voir. Voilà, je parle un peu ces techniques, etc. Mais c'est très intéressant si ce monde-là vous passionne. Et voilà, donc en gros, pour répondre à ta question, clairement, j'utilise, voilà, je rajoute pas le logo Seiko sur des pièces qui ne sont pas Seiko. Quand il y a un logo Seiko sur la marque, c'est que cette pièce-là est une Seiko. Et puis voilà. Ok, une question de Vince. Ton avis sur la nouvelle Seiko SSC 813? Ouais, je crois que c'est la Panda, là, un peu Daytona. Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, moi je préfère... alors j'aime beaucoup, mais voilà, je préfère d'autres chronographes, par exemple, comme il y en a un que j'ai là, le SSC 807, que je préfère, qui est étanche 200 mètres, etc. Même esthétiquement, je préfère. Après, voilà, c'est vrai qu'elle est très réussie, c'est la 813. La 813, ouais. Et c'est vrai qu'elle est très réussie, mais personnellement, c'est pas mon style. Mais voilà, tous ceux qui aiment la Daytona, qui peuvent pas se la payer, mais qui veulent une montre qui y ressemble et d'une très grande marque, et ben, du coup, Seiko a réussi à leur proposer quelque chose. Donc, c'est super. Dommage que la même en automatique, même si, je sais pas, le prix explose, je pense que ça pourrait intéresser énormément de monde et ils ont intérêt à le faire, à mon avis. Et peut-être en s'inspirant un peu moins de la Daytona, ça sera encore mieux. Encore une question de Pascal. À quand un mode transparent façon plexiglas? Ah ouais, ça j'ai vu, ça je le fais pas. Je suis pas fan du tout. Non, moi je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, tout ce que j'aime pas personnellement, je le fais pas. Donc par exemple, voilà, les modes plexiglas là, c'est en acrylique il me semble. Voilà, ça je fais pas. J'aime pas. Je pense que dans le temps, je suis pas sûr que ça soit très bien, que ça résiste bien. Donc
Donc ouais, je pense que... Enfin, j'en ferai jamais, c'est certain. Une question vraiment de circonstance de Pascal, encore une fois. Est-ce qu'un mode full titane est possible? Boîtier et bracelet notamment. Ah, mais en plus, je l'ai même pas dit que là, en fait, je suis en train... Ce que je suis en train de faire, c'est un mode titane. Mais par contre, il n'y a pas le bracelet, malheureusement. Il y a personne qui propose encore des bracelets titane pour les boîtiers... Oh putain. Pour les boîtiers en titane. Du coup, pour l'instant, je fais pas, mais il y en a plein qui ont envie d'un bracelet en titane, donc je sais qu'il y a il y en a qui vont en sortir. Et si c'est pas fait, peut-être que je le ferai moi-même, parce que je pense que c'est un bon filon. Une question de Oncle Ju, c'est quoi ton autre travail? Je l'ai dit tout à l'heure, ouais, je travaille dans l'aéronautique et armement. Question de Momo, comment savoir associer les mouvements au boîtier, surtout vis-à-vis de leur taille? Moi je connais la compatibilité, j'utilise toujours les mêmes mouvements, donc je sais que voilà, tel mouvement est compatible avec tel boîtier, et puis voilà. Après, pour savoir si tu utilises des mouvements toujours différents avec des boîtiers qui viennent un peu de partout, aucune idée. À mon avis, il faut essayer et faut adapter quand c'est pas possible. Encore une question de Pascal. Penses-tu que Seiko pourrait t'engager comme designer de leur nouveau modèle? Non, et puis ça m'intéresserait pas. Moi, ce que j'aime, c'est faire à chaque fois des créations uniques. Donc si je commence à concevoir des modèles qui vont faire en série, je perds de la crédibilité, etc. Donc non. Et puis je pense pas que ça intéresse non plus de m'avoir, donc c'est bien comme ça. Dernière question de Pascal, dans la liste je vois. Pourquoi parles-tu si vite lors de tes vidéos? Outre le fait que tu n'es pas d'âme, évidemment. Je parle si vite parce que je suis pas du tout à l'aise en vidéo. Donc c'est peut-être ma manière de... Je sais pas, ouais, je suis pas à l'aise, je suis pas doué pour ça, on va dire. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos aussi comme ça, des fois qui sont pas du tout préparées, où je fais autre chose en même temps. Pour que ça soit plus sympa, pour que qu'il y ait quand même des vidéos un peu que je juge divertissantes, on va dire. Et voilà, c'est pas fait exprès que je parle si vite. Je pense pas que dans la vie je parle. Non. Par contre, tu t'exprimes vraiment aussi mal dans la vie, quoi. Tu sais pas parler, c'est incroyable. Je pense que là, vous allez voir le mode terminé à la fin de la vidéo. Par contre, je vais pas faire le réglage du mouvement et test d'étanchéité, parce que bon, ça, on s'en fiche un peu et ça me prend du temps. Du coup, voilà, je continue. Vas-y, pose les questions qui restent. Ok, il reste juste 2 questions. Ah, d'accord. Donc, j'aurais peut-être pas fini. Une question d'Eliott. Quelle montre pour l'aventure? Putain, il y en a tellement. Je sais pas, moi, je dis une G-Shock ou une plongeuse. Hein. Moi, je mets que des Seiko plongeuses parce que justement, c'est des montres robustes. Et puis en plus, avec les modes, je choisis exactement ce que je veux, etc. Mais plongeuse ou non, après, non, faut pas. Ouais, si, plongeuse ou G-Shock, sinon il y a les Victorinox aussi. Victorinox Inox, qui sont bien robustes dans le genre. Et du coup, j'ai gardé évidemment la question la plus intéressante pour la fin, une question de Lac. À quand un mode pour ton monteur? Non, faut préciser, Lac c'est toi, parce que sinon... question suivante. Non mais du coup c'est bon, on a fait le tour des questions. J'aurais une question supplémentaire parce que la dernière fois en faisant le montage, il y a une question qui m'est venue, sur le montage des vidéos sur la contrefaçon et tout ça. Genre pour toi, à partir de combien de pièces tu considères qu'un mode est Seiko, ou plutôt à partir de combien de pièces tu considères qu'il ne l'est plus? Genre par exemple si t'as que le mouvement, est-ce que tu considères que c'est, enfin si t'as que le mouvement qui est Seiko, est-ce que tu considères que c'est un mode Seiko? Ou alors si par exemple tu n'as que le cadran qui est Seiko, est-ce que tu considères qu'on est sur un mode Seiko vu qu'il y a marqué Seiko? Enfin voilà quoi. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais, alors là, maintenant c'est vrai que le terme mode Seiko c'est devenu
pas n'importe quoi, mais disons que tout le monde a sa définition. Et c'est normal parce qu'en fait, il n'y a pas de définition, de vraie définition. À la base, un mode Seiko, c'était voilà, on prenait une Seiko, modifiait 2-3 pièces, et c'était voilà, c'était un mode. Comme il y a dans plein de domaines. Les jeux vidéo, tu prends un jeu, tu le modifies un peu, c'est un mode. Et du coup, voilà, c'est devenu un peu n'importe quoi. Vous tapez mode Seiko sur le bon coin, vous avez quasiment que des contrefaçons. Et moi, en fait, je veux plus être comparé à ce genre de pratique. Du coup, voilà, pour moi, je fais juste des modes. Des fois, il y a des pièces, j'utilise des pièces Seiko, comme le cadran, les aiguilles, des fois même le boîtier ou même des fois une montre entière, et le mouvement, etc. Mais voilà, pour moi, mode Seiko, à la base, c'était, voilà, on garde plus de 50% de pièces Seiko. Maintenant, je considère que c'est juste quand on modifie une montre Seiko et quand on modifie 3-4 pièces. Sinon, voilà, pour moi j'aime bien dire que c'est juste des modes, des créations, des montres. En fait, c'est ce que je fais, voilà, c'est un peu un assemblage de pièces. C'est ce que fait la plupart des marques qui mettent des ETA, des mouvements ETA dans leurs montres. C'est de l'emboîtage. Et voilà, c'est pas un mode, c'est une montre, une création. Enfin non, c'est pas un mode Seiko, c'est une montre en elle-même et avec un cadran Seiko. Mais voilà, enfin, pour répondre à ta question clairement, qu'est-ce qu'un mode Seiko? Moi-même, je sais pas. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est quand tu modifies une montre Seiko, 3-4 pièces. Après, plus ça commence à faire beaucoup, ça devient c'est plus trop une Seiko, entre guillemets. Mais voilà, moi maintenant je considère que je fais des modes, des créations, des montres, ce que tu veux, mais pas de mode Seiko. À part quand je modifie une Seiko. Ouais, donc en fait quand tu pars vraiment de zéro, tu te poses même pas la question, c'est plus un mode Seiko. Ouais, et mais si un client arrive et qui te dit bon, j'aimerais bien changer le verre ou un truc comme ça, ça devient un mode Seiko. C'était une Seiko et ça devient un mode Seiko. Ouais. Ok, ça me paraît clair. J'ai bientôt fini là. En plus, j'ai les bracelets, les nouveaux bracelets. Bon, après, on fera des plans de coupe sur la montre. Mais là, j'ai juste à mettre le bracelet et je peux vous montrer le résultat. Et ensuite, comme je vous ai dit, il faudra que je redémonte pour régler le mouvement et que je fasse l'étanchéité. Donc voilà. T'aimes bien toi? Ouais. Bah, t'as intérêt à dire ouais parce que... C'est bleu, le cadran? Ouais. Ok. Génial. C'est le cadran de la SPB 139 je crois. Édition limitée. Avec un boîtier type samouraï, donc c'est pas un boîtier Seiko, c'est un boîtier qui est inspiré de la Seiko samouraï. Sauf que là on est tout en titane. Donc on a la lunette qui est en titane, la couronne, le boîtier et le fond de boîtier. Et ben d'ailleurs il y a aussi mon bracelet, les nouveaux bracelets que je vais faire maintenant, que je vais proposer avec les modes. Et puis voilà, j'ai fait mettre mon petit logo au bout là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Bah, du coup, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Merci pour toutes vos questions. Dites-moi si ce format vous plaît. Moi, je me suis pas rendu compte qu'en fait c'était très compliqué de faire les deux en même temps. Donc des fois, j'avais des petites absences et tout. Je sais pas si ça se verra. Mais voilà, je pense que pour vous c'est sympa aussi de voir vraiment réellement comment ça se passe sans cut, parce qu'il y a les Dream Modes qui sont un peu niveau côté esthétique, qui sont travaillés avec la musique et tout que LAC fait. Voilà, je pense que c'est un format sympa, c'est compliqué, donc, mais si je vois que ça plaît, j'en ferai d'autres des comme ça. Et puis voilà, n'hésitez pas comme d'habitude dans la description, mes réseaux sociaux, machin, tout ça. Bon, bah,